Sois attirant pour ton épouse ou bien sois attirante pour ton mari. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, en tout cas, je suis très contente de me retrouver encore devant vous pour qu'on puisse parler d'un nouveau sujet aujourd'hui. Avant tout de commencer, je me présente. Moi, je suis Yalena et ici, sur cette chaîne Mariage Vie de Famille, on parle de vie de famille, bien entendu, et de mariage. Pourquoi? Eh bien, parce que j'ai fait le constat très triste que la moitié, presque la moitié des mariages se finissent par un divorce. Et ça, c'est valable chez les chrétiens, c'est valable chez les autres, enfin, voilà. Et c'est trop grave. Alors, je me suis dit qu'à un moment, il fallait réfléchir à où est le problème. C'est quand même pas normal que des gens se choisissent et qu'ils n'arrivent pas à avancer ensemble. Alors, je pense que beaucoup de personnes qui entrent dans le mariage sans peut-être être prêts, sans avoir les informations nécessaires, sans être équipés, sans être informés, sans être formés. Voilà, il y a trop de manque. Et il est important justement qu'on puisse parler justement des détails du mariage. C'est bien de parler de beaucoup de choses qui sont très théoriques et qui sont... Mais on a aussi besoin de parler des choses pratiques. Pourquoi? Parce que souvent, ce qui amène les gens au divorce, c'est aussi le quotidien. C'est aussi la routine. C'est beaucoup de petites choses qui passent inaperçues, mais qui sont là, bien installées en tous les cas, et qui amènent les gens au divorce. Alors, moi, j'ai décidé de parler d'abord aux personnes qui ne sont pas mariées, qui vont se marier, qui aspirent à se marier. Et ça, c'est les jeunes, c'est les moins jeunes, c'est les divorcés, c'est les veuves ou les veufs. C'est toutes les personnes qui veulent se marier. Alors ici, on parle de tout ça, des conseils, du côté pratique. On parle de tout ce qui peut nous aider à réussir son mariage, notre mariage. Et donc ici, on est contre le divorce. Moi ici, je milite contre le divorce. Ici, je suis là pour abattre le divorce, pour le terrasser, le détruire, le briser, tout ce que vous voulez, pour qu'il ne prenne pas sa place dans votre mariage. C'est ça mon souci. Donc, on peut attaquer maintenant. Alors aujourd'hui, on va parler de prendre soin de soi. Dans les dernières vidéos, j'ai parlé un peu de l'hygiène des femmes, j'ai parlé un peu de l'hygiène des hommes, j'ai parlé un peu de l'hygiène de la maison. Et aujourd'hui, j'ai envie de dire à quelqu'un, prends soin de toi, prends soin de ton apparence. Faut arrêter de dire, ouais, c'est pas l'extérieur qui compte, c'est l'intérieur. Moi, je dirais c'est les deux. Parce que quand vous voyez une personne pour la première fois, c'est vrai que vous la voyez de l'extérieur. Donc, c'est très important. Moi, je veux bien que les gens se disent, oh, moi, je suis naturel, j'ai envie d'être naturel et tout ça. Mais le problème, c'est que il faut que tu aies en tête que la personne qui va te voir, peut-être que tu vas rater. Peut-être que tu vas passer, tu vas passer à côté d'elle parce que tu es trop naturel. Arrêtez un petit peu aussi d'être trop naturel. Les gens, là, c'est une vérité, c'est une réalité. On ne va pas se voiler la face. Les gens ont des yeux pour voir. Donc, quand ils regardent, ils veulent voir quelque chose qui leur plaît. Quelque chose qui est beau à regarder. C'est une réalité. Même si vous êtes beau à l'intérieur, ça ne vous empêche pas, pardon, d'être beau à l'extérieur. Donc, ici, moi, j'ai envie de dire à quelqu'un, si tu es une femme, tu sors de ton lit le matin, ça n'est pas possible que tu restes, ta tête, ton visage, reste comme tu es sorti, comme tu as mis le pied sur le sol. Et bien, ta tête, c'est la même tête jusqu'au bureau. C'est pas possible. Ça n'est pas possible. Prends le temps de t'arranger le visage. Quand tu as fini de sortir de la salle de bain, tu t'es lavé, tout ça et tout. Mais quand même, prends le temps d'arranger ton visage. Il y a des maquillages qui sont naturels, qui sont très simples.
Et il y a des maquillages de... Moi, je ne suis pas du tout spécialiste en maquillage, mais alors vraiment pas du tout. Il y a beaucoup de maquillages qui prennent beaucoup trop de temps à mon goût. Mais il y a une base quand même. Il y a un minimum. Tu sais que tu dois quand même changer un peu de visage, ressembler vraiment à quelque chose de joli. Pas neutre, pas quelque chose de neutre, quelque chose qui ne ressemble pas, qui n'est pas exceptionnel. Non, tu dois ressembler à quelque chose qui est joli. Voilà, tu arranges ton visage, tu arranges tes yeux. Il faut faire cette démarche-là de s'embellir. Ça, c'est pas comment je peux dire? C'est pas un mal. Même si on veut être naturel, il y a des moyens de s'embellir naturellement. Même s'il y a des filles qui n'aiment pas ça, qui ont peut-être la paresse de prendre soin d'elles, moi, je vous conseille de chasser cette paresse. Hein? De chasser cette paresse parce que le problème, c'est que la vérité, c'est que les gens qui vont vous regarder, quelqu'un qui regarde une fille qui est bien préparée et celle d'à côté qui est trop naturelle, forcément, il va préférer celle qui est bien apprêtée. Et pourtant, peut-être que celle qui est trop naturelle, c'est elle qui est bien. C'est elle qui a un bon cœur. Mais elle a qu'à s'arranger aussi. Parce que quand elle s'arrange, quand on la regarde à première vue, ça donne envie. Des fois, vous passez à côté comme ça pour rien parce que vous restez neutre, vous restez terne, vous restez vraiment... voilà. Vous ne voulez pas vous embellir, vous vous dites, moi, celui qui m'aime, il va m'aimer comme ça. Arrêtez Hein? Vous gagneriez du temps à embellir votre image. Je vous conseille de prendre le temps de bien apprendre. Si vous ne savez pas, ça s'apprend. Aujourd'hui, il y a tellement de vidéos sur YouTube. Vous pouvez même apprendre à vous maquiller sur YouTube. Demandez à des copines, je ne sais pas, qui vont vous aider à vous maquiller. Tailler un peu vos sourcils. Il y a des gens qui ont les sourcils bruts comme ça, on dirait. C'est pas possible. Apprenez à tailler vos sourcils, à leur donner une forme. C'est beaucoup plus joli. Hein? Et puis, vos cils aussi. Bon, il y a des gens qui rajoutent les cils. Moi, chacun ses goûts. Personnellement, moi, je supporte absolument pas. Mais je vous pousse pas à ça. Mais sachez prendre soin de vos cils. Si vous mettez du mascara, voyez un peu comment... Cherchez à embellir votre visage. Cherchez les couleurs qui vous vont, le fond de teint, la poudre ou je ne sais quoi. Moi, je ne mets pas de fond de teint. Moi, je mets que de la poudre. Cherchez une poudre qui vous va, un fond de teint qui vous va. Soyez pas trop transformé. Mais soyez juste joli, agréable à regarder. Parce que ça aussi, alors ça, c'est aussi un problème. Bon, on en parlera peut-être, je pense, dans une autre vidéo. Soyez donc joli. Et les hommes, c'est pareil. Vous croyez qu'un homme n'a pas besoin de prendre soin de lui, n'a pas besoin de plaire au premier regard? Mais détrompez-vous, détrompez-vous. Hein? Alors, c'est la mode de la barbe. Vous laissez des barbes en désordre qui donnent absolument rien. Mais non, on a sorti des boutiques de barbiers là maintenant. Hein? On vous a ressorti les barbiers. Il y en a plein partout, presque chaque 100 mètres, il y a un barbier. Allez, prenez votre argent, allez chez un barbier, faites-vous tailler la barbe correctement. Vos cheveux aussi, soyez... Ah oui, chez les femmes, j'ai oublié de parler aussi des cheveux. Non, ça mérite une autre vidéo. On va finir avec les femmes comme ça la prochaine fois. Je crois qu'on va faire les hommes. Donc, on va revenir sur les femmes. Les femmes, votre coiffure. Donc, j'en avais parlé, c'est vrai, dans l'hygiène des femmes. Mais les femmes, la coiffure... c'est important qu'elle soit nickel. De temps en temps, bon, il y a aussi cette idée-là, vous n'êtes pas obligé d'être parfaite tout le temps. Il y a aussi ce truc-là que vous pouvez faire, c'est que de temps en temps, vous faites des coiffures qui sortent de l'ordinaire. De temps en temps, vous restez simple. Soyez sobre par moment, mais de temps en temps aussi, vous sortez quelque chose d'exceptionnel. Ça change, vous voyez. Vous n'êtes pas obligé de mettre des perruques tout le temps. Votre homme n'a jamais vu. Il y en a comme ça. Votre homme n'a jamais vu vos cheveux. C'est pas possible. Et si vous avez des problèmes de cheveux, des fois, il y a des femmes qui n'ont plus de cheveux devant. Il y a des femmes qui ont l'alopécie derrière, partout. Enfin, je sais que beaucoup de femmes noires ont des problèmes de cheveux. Il y a des solutions.
Il faut faire des recherches sur Internet, taper alopécie, taper problème de cheveux noirs, taper. Il y a beaucoup de solutions aujourd'hui pour les femmes qui ont des problèmes de perte de... Enfin, qui n'ont plus de cheveux et par-ci, par-là. Mais vous ne pouvez pas être condamné à porter des perruques tout le temps. Ça va être... C'est difficile sur une vie. Vous voyez? Vous avez la... Après, pour les femmes qui ont des cheveux normaux, vous avez la possibilité de vous faire de belles tresses. Vous avez la possibilité... Vous n'êtes pas obligé toujours de porter vos perruques qui sont longues jusqu'aux fesses. Vous savez, il y a des hommes qui ne vous disent pas, mais qui sont choqués entre eux. La femme que vous êtes quand vous êtes dehors et la femme que vous êtes quand vous êtes à la maison. Ça veut dire, si vous êtes à la maison, quand je vous dis d'être belle et attirante, c'est pas seulement pour dehors, c'est même surtout pour à l'intérieur, parce que à l'intérieur de la maison, puisque c'est votre mari quand même qui passe du temps avec vous à la maison, il a besoin de vous voir pour lui attirante. Il a besoin que quand vous êtes à la maison, chez vous, vous preniez aussi soin de vous. Vous avez des beaux vêtements d'intérieur, simples, mais jolis, propres. Pas un vieux pagne. Arrête. Donc, oubliez les trucs comme ça. Hein. Il faut oublier. Un vieux pagne dégueulasse, attaché comme ça, vite fait. Si vous voulez mettre un pagne, mettez un pagne propre, un pagne bien. Un haut normal et soyez... Vous voyez? C'est pas pour dire que vous ne pouvez pas mettre un pagne, mais vous pouvez mettre un pagne propre, bien attaché correctement. Si vous êtes à la maison, que vous êtes en train de faire ceci, cela, eh bien, c'est aussi une possibilité de mettre un t-shirt propre, un joli t-shirt, un truc mignon et tout ça. Et puis, même si vous êtes à la maison, ça ne vous empêche pas de vous maquiller un peu. Maquillez-vous un peu. D'autres jours, vous ne vous maquillez pas du tout, mais vous êtes coiffé correctement. Ce n'est pas parce que vous êtes à la maison que vous devez avoir les cheveux en l'air. Vous savez, moi, ça, c'est quelque chose que mon mari, il n'aime pas. Mais il n'est pas exigeant pourtant. Hein. Franchement, il n'est pas difficile. Mais ça, je sais que moi, être à la maison avec les cheveux en l'air, les cheveux n'importe comment et tout ça, c'est pas concevable. C'est pas possible. Mon mari, même si... Et ça, c'est pas quelque chose qu'il m'a dit. C'est moi qui lui avais demandé, je sais plus... Moi, j'aime bien parler, alors du coup, je ne sais plus dans quelle discussion et tout, que j'avais appris que non, lui, il n'aime pas quand les gens, les femmes laissent les cheveux comme ça, n'importe comment, et tout, ça, non. Et c'est normal. C'est pour ça que je dis, soyons attirantes, même à la maison, pour notre cher et tendre époux. Ça, c'est vraiment des choses... Je vous assure, on en parle comme ça, comme si ça avait l'air de rien, mais c'est des choses qui sont importantes parce que vous passez, vous repassez devant votre mari toute la journée peut-être ou toute la soirée avec sale, ou peut-être que vous n'êtes pas sale, mais vous êtes neutre, inintéressante, ben ça va pas, ça ne va pas. Voilà, provoquez toujours des idées dans sa tête, donc soyez attirante, c'est très très important. Donc, moi, vraiment, je vous conseille, comme je l'ai dit depuis le début, c'est de prendre le temps de vous maquiller quand vous sortez et même à la maison. Sachez vous maquiller pour les différentes occasions. Maintenant, quand vous sortez en une sortie avec votre mari, c'est encore autre chose. Là, vous savez qu'il a besoin d'être fier d'avoir son épouse à côté. Il y a des femmes qui sont pas très jolies, mais qui savent vraiment... Elles savent prendre soin de leur visage et elles savent s'habiller correctement, coordonner les couleurs et tout ça. Et ça fait super plaisir. En tout cas, moi, je sais que mon mari aime bien que je sois bien apprêtée. Parce que lui, déjà, il aime être bien habillé. Donc, il n'y a pas possibilité d'être mal habillé et d'être vraiment quelconque, vraiment... Après, ça dépend, hein, ça dépend bien sûr dans la vie. Mais ce que j'ai envie de vous dire, c'est que d'une manière générale, vous devez savoir ce que votre mari aime aussi et ce qu'il n'aime pas. Et je ne dis pas que c'est que pour les femmes. C'est valable aussi pour les hommes, sauf que pour les hommes, ce sera dans une autre vidéo. Mais c'est très, très important pour les deux d'être comme l'autre vous aime.
Et comme vous vous aimez aussi. Parce que vous allez, je vous entends d'ici, vous allez me dire, ouais, mais moi, je ne fais pas ça seulement pour lui. Mais quelque part, on fait ça aussi pour l'autre, pour que l'autre aussi soit content. Parce que n'oubliez pas que vous êtes dans le mariage aussi, c'est pour aussi satisfaire l'autre, faire plaisir à l'autre. Il ne faut pas oublier ça. Des fois, on a l'impression que les gens sont dans le mariage, c'est pour le combat. Non! Vous êtes là pour faire aussi plaisir à l'autre. Et n'oubliez pas ça. Lui faire plaisir. C'est très important. Donc, voilà. Pensez à vous maquiller. Sachez quel maquillage faire pour les différentes occasions. Et puis pensez également à vous habiller correctement, que vous soyez à l'extérieur, que vous soyez à la maison. Et puis comme on en a déjà parlé dans la vidéo sur l'hygiène, pensez à être propre. Quand vous passez à côté de votre mari, sentez bon. Votre mari ou voilà, dans la maison, sentez bon. Pensez. Faites attention à toutes ces petites choses. Ça pourra que amener du bien dans votre couple, dans votre mariage. Ça pourra que amener du bon. Et ça, c'est valable, bien sûr, aussi pour les hommes. Et on en parlera dans la prochaine vidéo qui sera pour les hommes. Voilà, mesdames, en tout cas, ne soyez pas une femme quelconque. Soyez une femme exceptionnelle pour votre mari. Soyez une femme qui lui donne envie de rentrer à la maison. Soyez une femme qui est belle. Voilà. Soyez envoûtante. Trouvez tout ce que vous pouvez pour ne pas vous ennuyer dans votre vie de couple. Je parle des yeux. Voilà. Là, on parle des yeux. Voilà. Et votre mari aussi, ce sera pareil. Il faudrait que quand vous le regardiez, vous le trouviez beau, vous le trouviez bien apprêté, que ce soit dehors ou que ce soit... Personnellement, moi, quand je vois mon mari qui met un t-shirt qui ne me plaît pas, je lui dis tout de suite, hein, j'aime pas. Et je lui dis. Et je lui demande aussi, moi aussi, quand tu vois que si je portais un truc, d'abord, je lui demande, qu'est-ce que tu penses de ça? Il ne faut pas hésiter à demander à votre mari. Hein. Il y a des gens qui se disent rien, qui ne se font pas de compliments, ni rien. Non, il ne faut pas hésiter à demander, qu'est-ce que tu penses de ça, chérie? Comment tu penses? Tu préfères que je mette ça ou ça? Il faut le faire. Parce que le premier à qui vous devez plaire, c'est lui. Après le Seigneur, bien sûr. Mais le Seigneur, lui, si vous êtes habillé en rouge ou en vert, ce n'est pas son problème. Donc, voilà ce que j'avais envie de vous dire. J'espère que je vous ai tout dit parce que si je n'ai pas tout dit, eh ben, ça va demander une deuxième partie. En tous les cas, je pense que j'ai dit l'essentiel. Apprenez à prendre soin de votre visage. Prenez soin de vos cheveux. Faites-vous des belles coupes. Faites les coupes aussi qui vous vont. Et même quand vous prenez des perruques, prenez des perruques qui vous vont. Et demandez toujours à votre mari ce qu'il en pense. Voilà, voilà, voilà. Si j'ai oublié quelque chose, on fera une partie 2. Mais en tout cas, j'espère vous avoir dit l'essentiel. Mesdames, soyez belles, soyez jolies, soyez attirantes. Soyez vraiment de belles femmes pour votre mari. Je vous dis à très, très bientôt. Likez la vidéo, partagez ça à une femme qui en a besoin et même à un homme qui va transmettre à son mari. Pardon, excusez-moi. Ouh, je dis n'importe quoi. Un homme qui va transmettre à son épouse. En tous les cas, partagez la vidéo, likez la vidéo et puis surtout, abonnez-vous à ma chaîne si vous avez besoin qu'on parle concrètement de ce qu'on vit dans le mariage. Si vous avez besoin qu'on parle vraiment des sujets qui vont nous amener à la réussite. Parce qu'en fait, on est tous dans la course. On veut réussir nos mariages jusqu'au bout. Alors, soyez bénis en abondance. Et puis, à très, très bientôt. Bye bye.